Nouvelle semaine et moi je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Que faire. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Chers invités, vous qui m'avez rejoint sur le plateau, je vous souhaite également la bienvenue dans l'émission Que faire. Aujourd'hui, on parle de quelle est la véritable école du ministère? Quelle est la véritable école du ministère? Avant d'aller sur ce thème, avant d'en parler, je reçois pour vous deux serviteurs de Dieu qui vont se présenter à nous. Je commence par ma droite. Pasteur, soyez les bienvenus. Et, merci, madame la journaliste. Évangéliste, présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Ok, merci. Je vous salue tous, les très chers téléspectateurs, et que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Akogo Luc Adebayo, évangéliste dans l'église évangélique La Dernière Grâce Divine. À vos côtés, nous avons un prophète. Prophète, soyez les bienvenus. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup, madame la journaliste. Et je dis bonsoir à tous les téléspectateurs. Et moi, c'est le prophète Serge Kourouté. Je suis responsable du ministère de la délivrance des âmes. Bienvenue à vous. Je le disais tantôt, on parle de quelle est la véritable école du ministère. Et je commence par vous, évangéliste. Que veut dire être appelé par Dieu et qu'est-ce que l'onction? Voilà. Merci, madame la journaliste. Et la question, c'est quoi être appelé par Dieu? Oui. Être appelé par Dieu, c'est un système que Dieu utilise pour mettre à part quelqu'un, pour lui confier une mission. Donc, être appelé par Dieu, c'est que Dieu prend la personne et lui confie une mission. Donc, c'est une initiative divine par laquelle quelqu'un a été choisi pour une mission. Maintenant, l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit qui accompagne dans le service de cette mission. Pour que cette mission soit effective, Dieu donne sa puissance. D'accord, merci beaucoup. Prophète, et vous, que veut dire être appelé par Dieu selon vous? Merci. Être appelé, c'est être choisi. C'est être mis à part pour un service, pour une mission donnée. Et Dieu vous appelle pour ce que lui, il veut. Et là, nous avons plusieurs missions dans ces appels-là. Parce que là, il dit qu'on peut appeler pour être évangéliste, on peut appeler pour être prophète, on peut appeler pour être pasteur, on peut appeler pour être docteur, on peut appeler pour être pasteur. Et là, dans chaque appel, dans les 5 catégories d'appels-là, nous avons 3 spécificités qui se retrouvent dans ces appels-là. Nous avons l'appel de naissance, qui est l'appel que la personne a depuis même sa naissance, qui est incarné en lui. Avec, là, c'est qu'il veuille ou pas, c'est l'appel forcé, ça. Et cela est accompagné d'une promesse. Nous avons l'appel qui est l'appel avec une alliance, et nous avons l'appel par volonté. Quand je dis par volonté, c'est que je suis à côté. Je suis resté avec un pasteur, je suis resté avec un prophète, il m'a transmis le germe. Ou bien, comme je suis déjà là, il a constaté que j'ai le talent, il m'a aidé à devenir maintenant serviteur de Dieu. C'est l'appel par volonté. J'ai choisi volontairement à devenir serviteur de Dieu. Et ces 3 types-là sont toujours incorporés dans les 5 appels de la Bible. Et quand on parle de l'onction, nous ne pouvons pas être appelés sans qu'il y ait une onction sur nous. Dans l'Ancien Testament, l'onction était l'huile versée sur un serviteur ou sur un roi pour le consacrer. Comme le roi David, supposons, le jour là où Samuel était parti, c'était un jour où tous les enfants de son père étaient là.
Mais personne n'était le choisi de Dieu. Il a fallu qu'on aille le chercher et que maintenant Samuel puisse le oindre. Et depuis ce jour-là, la puissance de l'onction a commencé par travailler en lui parce qu'il a reçu l'appel et on l'a oint. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas nécessairement besoin de l'onction huile, mais nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit qui accompagne cet appel-là. Donc, voilà ce que je peux mettre dans appel et voilà ce que je peux mettre en onction. Merci beaucoup pour votre apport. Évangéliste, pour devenir serviteur de Dieu, l'appel vient-il toujours directement de Dieu ou est-ce qu'il peut venir d'une invitation ou d'un besoin de l'Église? L'appel peut venir de plusieurs manières. D'accord. Et Dieu peut décider d'appeler directement. D'accord? Et comme ça peut venir au moment où peut-être vous êtes à un service, vous êtes dans son service et que un passage des Écritures vous commence par vous toucher le cœur, vous parler, ou par le biais de celui, ou bien le serviteur de Dieu sur qui vous êtes, et il peut voir que oui, Dieu est en train de vous appeler. D'accord. Et si je prends l'exemple de Samuel dans la Bible, vous voyez, Dieu venait à lui directement pour l'appeler, mais il ne savait pas tout de suite que c'était Dieu qui l'appelait. Jusqu'au moment où il se référait à son maître, que le maître dise oui, c'est Dieu qui t'appelle. Si Dieu appelle, le Saint-Esprit peut-il tout apprendre sans qu'on ait besoin d'aller en classe ou d'aller dans un institut de formation théologique et tout ça? C'est une bonne question que vous venez de poser. Il faut dire, le Saint-Esprit est le maître suprême qui connaît tout. Oui. Mais, lorsque vous êtes appelé, il est vrai, le Saint-Esprit va vous donner des directives, va vous enseigner. Mais n'empêche que vous également, vous allez dans une école pour vous faire former. Parce que ici, la question ici est en train de sortir de volets. Premièrement, l'appel et la formation. Vous voyez, lorsque vous êtes appelé, Dieu vous donne la révélation. D'accord? Mais la révélation, c'est ce que Dieu vous donne, ce que Dieu vous montre, vous révèle que, ok, c'est ceci, je veux t'utiliser pour ceci, pour ceci. Mais sans la formation, vous n'allez pas pouvoir, vous pouvez mal interpréter cette révélation. Mais c'est la formation qui vous montre que, oui, effectivement, ceci que tu as vu, c'est ce qui, c'est comme ça veut dire. Et la formation t'amène à trouver la base de ton appel là à travers la parole de Dieu. Donc, il est vrai, le Saint-Esprit est là pour vous enseigner, mais en dehors de ça, vous avez aussi besoin de la formation, parce que vous voyez, au moment où Jésus-Christ partait, il disait quelque chose, il dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le Consolateur. Lui, il vous dira, il vous enseignera, il ne dira rien de lui-même, mais il vous rappellera ces choses que je vous ai dit enseignées. Donc, le Saint-Esprit est là, effectivement, mais on a encore besoin de se faire former. Et aussi, autre exemple que je m'en vais citer, c'est, la Bible a dit en Marc que Jésus, il a choisi les 12 disciples. Il a dit que d'autres pour être avec lui et d'autres pour les envoyer sur le terrain. Ouais, donc, lorsque vous êtes appelé, le Saint-Esprit est là pour vous former, pour vous donner la connaissance, mais vous avez aussi besoin de passer par une école. Qu'est-ce qui prouve que la formation dans une école théologique ou un institut théologique est en accord avec ce que Dieu veut réellement? Bon, qu'est-ce qui prouve que la formation dans une école théologique est en accord avec... Oui, vous voyez, lorsque vous allez dans une école théologique, et une école théologique digne du nom, ou une école théologique qui se laisse diriger par le Saint-Esprit, les enseignements que vous allez recevoir à cette école vont faire la lumière sur ce que vous-même vous commencez déjà par ressentir.
Mais ne dit-on pas que le diable se déguise en ange de lumière? Ah oui, le diable se déguise en ange de lumière, mais la parole est là pour montrer clairement que voici c'est le diable qui vient ici en ange de lumière. D'accord. Vous nous avez parlé des différentes appels de Dieu. Si Dieu appelle, est-ce que le Saint-Esprit peut tout apprendre ou on a besoin d'aller nécessairement vers une formation? Merci beaucoup. Et je voudrais au prime abord dire que celui qui est le chapeauté, le chapeau, le responsable, le maître d'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, déjà, il vous donne des directives. Mais la formation, quand vous avez le Saint-Esprit qui est déjà là en vous, et qu'il vous a déjà révélé ce que Dieu veut de vous, ce qui peut vous aider, c'est comme s'il vous a pris, il vous a mis sur la voie. Ce qui peut vous aider à garder la voie, la droite ligne de la voie sur laquelle Dieu vous a mis là, c'est la formation. La formation permet à ce que la personne puisse agrandir son cercle de connaissances. Sinon, il est limité à sa seule connaissance, à sa seule personne. Et cela peut l'amener à mal interpréter même la parole de Dieu. Parce que tel que lui l'a compris, et je donne un exemple, quand je prends un verset de la Bible, le Saint-Esprit peut le traduire autrement à mon niveau. Et que à votre niveau, à cause de votre niveau spirituel, à cause déjà de votre expérience spirituelle, il vous la traduise autrement. Et quand vous allez la dire, ça me permet de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, la formation, elle est très capitale pour quelqu'un qui est appelé réellement, parce que cela va le faire grandir dans son appel. D'accord. La formation sur le terrain, l'expérience, l'action, le service direct, est-ce que c'est pas déjà une école? Très bien. Et par rapport à la formation sur le terrain ou dans une école, je crois que les deux sont conciliés. Nous ne pouvons pas faire une formation dans une école sans la formation sur le terrain. Nous ne pouvons pas non plus faire la formation sur le terrain sans aller dans une école. Quand on dit école, on peut aller aujourd'hui dans une école théologique selon sa disponibilité. Cela veut dire que je ne suis pas tenu d'aller en classe comme des enfants avant de me faire former. Mais ce qui est étonnant, c'est que je me fais former d'une manière ou d'une autre, et sur le terrain, et dans une école. Parce que ce que je rencontre sur le terrain comme situation, problème, comme difficulté, ce qui peut me donner la solution, c'est les formations. Et quand je vais à la formation, cela me permet maintenant de venir bien faire mon ministère sur le terrain. D'accord. Évangéliste, parlez-nous du rôle de l'onction du Saint-Esprit dans le ministère. Ah, merci, madame. Le rôle de l'onction dans le ministère. L'onction joue un très grand rôle dans le ministère, dans ce sens que lorsque Dieu vous appelle, voyez, et vous confie, il vous confie une mission pour que vous puissiez bien faire cette mission-là. Vous avez besoin pas de votre propre force ni connaissance, mais de la force du Saint-Esprit. J'ai dit tout à l'heure au début que l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vous accompagne dans l'accomplissement de votre mission. Et lorsque la mission est déjà là, le Saint-Esprit, vous voyez, la Bible a dit, il a parlé du consolateur qui va vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, dans la mission, à chaque fois que vous êtes en mission, le Saint-Esprit vous donne des directives. C'est ceci qu'il faut faire. Ne faites pas ceci. Voici comment il faut s'y prendre. Pour pouvoir arriver ici, il faut passer par ci. Donc, l'onction aide dans l'accomplissement de la mission. Est-ce que l'onction est suffisante pour
la lecture des Écritures et la conduite de l'Église sans nécessité d'études formelles? Merci. Et je voudrais, à partir de cette question, revenir sur le rôle de l'onction. Le rôle de l'onction, pour compléter, c'est comme l'essence dans le véhicule. Sans l'essence, le véhicule va rester debout là. Oui. Sans l'onction, le serviteur ne peut pas ministrer. Celui qui lui permet de ministrer, c'est l'onction. Alors, je reviens maintenant à la question Oui. qui est-ce que déjà avec l'onction, on peut déjà interpréter les Écritures? Oui. Parce que celui qui vous permet de comprendre mieux l'Écriture, c'est l'onction que vous avez. Mais celui qui vous permet d'élargir votre compréhension, c'est la formation là. Je donne un exemple. Cela voudra dire que le Saint-Esprit n'est pas suffisamment informé sur la suite? Si je vous fais, oui, c'est ça, il dit, je vais donner un exemple rapidement. D'accord, allez-y. Si je prends la parole de Dieu qui dit, nous sommes plus que vainqueurs. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Oui. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors, si je pose la question, je ne suis pas permis de poser la question ici, de savoir, alors, si nous sommes plus que vainqueurs, qui était vainqueur alors? Qui est vainqueur? Si on pose cette question à 10 chrétiens, ils vont répondre, c'est nous qui sommes les vainqueurs. Maintenant, qui est plus que vainqueur alors? C'est nous encore. Alors que quand on va peut-être à une formation, on peut mieux comprendre, supposons, ce passage de la Bible, parce que quand la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui était déjà vainqueur. Mais c'est qui? C'est le diable. Parce que le diable a déjà vaincu le monde. Mais c'est quand Jésus est venu, il nous a donné maintenant la grâce de devenir plus que vainqueurs. C'est pourquoi la parole de Dieu dit malheur au monde car le diable est descendu. Mais celui qui n'est pas allé dans une école de formation, comment peut-il comprendre les fondements? La parole de Dieu, elle a un fondement. C'est trop profond au point où on a besoin de se rapprocher des gens qui ont l'expérience afin de pouvoir mieux comprendre et de pouvoir mieux l'exercer. Surtout que ce n'est pas charnel ce que nous appelons le ministère. C'est purement spirituel. Et quand on n'arrive pas à comprendre ce qui est emballé dans tout le spirituel là, on peut faire des erreurs ou on peut tomber dans des pièges facilement. D'accord. Quels sont les risques basés sur un ministère qui se base uniquement sur le zèle et l'onction sans rigueur théologique? Oui, il y a beaucoup de risques à cela. Et lorsque le ministère est basé sur le zèle et sans Une étude. Le ministère peut aller à la dérive. Voyez, parce que le ministère là va mal interpréter la mission à lui confier. Vous voyez, et je prends par exemple quelqu'un qui, c'est un exemple, hein, et il voit dans une vision que il est monté à cheval et que des gens sont autour de lui en train d'applaudir ou bien, et il se réveille. Ça veut dire que dans mon ministère, c'est à ce stade je suis maintenant. Je vais me procurer un cheval et je vais demander aux fidèles de commencer par applaudir pour moi. Et il le fait. C'est pas ça. Mais la formation va lui permettre de savoir que non, ceci là, c'est ceci ça veut dire. Donc, avec le zèle, on peut parfois être en train de mal agir et on va penser qu'on est en train de travailler pour Dieu. Parce que c'est le zèle là qui t'amène à faire le ministère. Alors que si la formation est là, la formation va te canaliser, l'onction aussi va te canaliser pour dire ok, donc c'est ceci. D'accord. Prophète, avez-vous d'autres risques à partager avec nous? Oui, parlant de risques, nous pouvons citer beaucoup. Comme l'évangéliste l'a dit, il y a des erreurs de dérapage qui peuvent arriver. Et ces erreurs de dérapage
peuvent coûter la mort. Peuvent coûter la mort. Parce que quand vous ne vous faites pas former, cela ne vous permet pas d'être armé pour le ministère. Je donne un exemple. Quand Dieu a rencontré Saul sur la voie de Damas, il a permis d'aller vers les disciples. La Bible dit qu'il est resté quelques jours avec ses disciples avant maintenant de commencer par sortir pour prêcher la parole. Pendant ces jours-là, nous sommes tous d'accord que c'est pour recevoir une formation. Maintenant, si Paul s'attardait seulement à l'onction qu'il a reçue là, à l'appel qu'il a reçu là, et qu'il ne commençait pas à prêcher la parole, je crois que les gens vont le lapider et le tuer parce que tout le monde le connaissait déjà par rapport à ce qu'il était. Donc, étant dit, c'est que le risque qui est dedans, c'est que ça peut lui donner la mort facilement. Parce qu'il s'est basé seulement sur le zèle, sur l'onction. Donc, à part cela, celui qui se repose seulement sur le zèle est limité. Il est limité. Et quand il est limité comme ça, il commence par faire juste des semblables. C'est-à-dire, l'autre a fait, je vais faire. L'autre a fait, je vais faire. Alors que tu n'as pas reçu les mêmes appels que l'autre. Donc, du coup, en le faisant, il tue tout doucement le ministère. Ce qui a fait que vous pouvez constater qu'à des moments donnés, il y a tel ministère à tel endroit, et quelques temps après, vous constatez sa disparition totale. C'est peut-être des manques de formation parce que nous avons besoin de rencontrer des obstacles et par rapport à ces obstacles, nous avons besoin de formations pour nous permettre, avec l'aide de l'onction du Saint-Esprit, à les surmonter. D'accord. La formation théologique doit-elle normalement être faite avant de commencer le ministère ou est-ce qu'on peut apprendre en même temps qu'on sert? Bon, oui. Pour d'autres, ça commence avant le ministère. Et pour d'autres, c'est tout au long du ministère qu'ils apprennent. Donc, mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, je crois que le problème ne se pose pas. Mais ce qui est bon, c'est quand vous êtes dedans et que vous apprenez, au fur et à mesure que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au fur et à mesure que vous évoluez avec le ministère, vous apprenez. Je crois que c'est... D'accord. Selon vous, prophète, est-ce que la formation théologique doit être faite avant de commencer le ministère? Merci. Comme je l'ai dit au début, nous avons plusieurs appels. Et à chaque appel, ses conditions. D'accord. Quand je prends un appel de quelqu'un qui était déjà en train de travailler dans l'église, qui est déjà à côté d'un père, je crois qu'il a reçu déjà des formations. Et si là, il commence un ministère, il commence par exercer un ministère, il va s'imprégner au moins de ce qu'il a déjà là. Et à l'onction, il va pouvoir démarrer et commencer maintenant la formation. Donc, on ne peut pas à ce niveau dire il faut ça au début ou il faut ça au milieu. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? La formation, elle est continue durant toute la vie. Parce qu'au jour le jour, les choses évoluent. Au jour le jour, les choses évoluent. Donc, en tant que serviteur qui est appelé, nous avons besoin d'être formés et de continuer d'être formés tous les jours jusqu'à la fin de notre séjour sur cette terre. Donc, la formation n'a pas une durée selon moi. D'accord. Comment l'Église peut-elle reconnaître et soutenir les serviteurs qui cherchent à être à la fois spirituels et bien formés dans le Seigneur? Et par rapport à cela, on va voir dans Galates 6:6 qui dit « Si ton enseignement touche les gens, c'est ceux-là qui vont te soutenir. » Dans Galates 6:6, vous allez voir ça. Oui. Cela veut dire quoi? En tant que serviteur de Dieu, on n'a pas besoin du soutien de quelqu'un avant de pouvoir aller à une formation si c'est Dieu qui t'a appelé. Mais c'est à Dieu de toucher le cœur des gens, de toucher le cœur des fidèles pour te soutenir. En tant que serviteur, nous devons comprendre cela. Tu n'as pas besoin. C'est quand toi tu parles et le Seigneur à travers ta parole, parce que c'est la parole de Dieu que tu émets, que tu donnes, que tu dis. Et cette parole touche des gens.
Si ceux-là savent que tu dis à ceux-là, ah, je vais aller à une formation, ils peuvent te soutenir sans que tu ne demandes. Donc, du coup, à ce niveau, on n'a pas besoin, en tant que serviteur, de dire, je vais aller à une formation cotisée pour moi. Je vais aller à une formation, telle personne, vous devez faire une quête pour ça. Non. Je crois que là, vous êtes en train de demander autre chose. Ce n'est plus pour votre formation. Votre formation n'a pas besoin d'une cotisation ou d'un exposé spécial. Le Seigneur qui vous a envoyé connaît vos besoins et il agit à son temps. D'accord. Comment l'Église peut-elle reconnaître et soutenir les serviteurs de Dieu qui veulent être bien formés tout en exerçant le ministère? Le prophète a déjà parlé. Ce que j'ai à ajouter à ça, c'est que il est vrai, lorsque nous sommes dans le ministère et que on voit que ceci a aussi rapport avec la vision que ce ministère a. Et on dit, Dieu a donné à chacun des dons pour l'évolution du corps du Christ, si je dois paraphraser ça de cette manière. Et aussi, lorsque tout au long du ministère, l'Église, parfois on constate que oui, telle personne serait bon dans ce sens. Et si, moi c'est mon cas par exemple, je veux me baser sur mon cas. Il n'y a pas de souci. Et lorsque le serviteur de Dieu sous qui je suis, il à un moment donné il a vu que oui, il faut que j'envoie ceux-ci à une école pour aussi apprendre en plus de ce que je leur enseigne ici. Et pour que cela soit une aide pour le ministère, il m'a envoyé, et pas moi seul, avec d'autres aussi, dans un institut biblique. Vous voyez? Oui. Donc, je peux dire, en ce sens, que l'Église aussi peut accompagner. D'accord. Nous entrons dans la deuxième séquence de votre émission Que faire? Chers téléspectateurs, chers invités, je vous invite à suivre l'histoire du jour. Bonsoir, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Caleb et je suis ici pour vous faire part d'un dilemme auquel je suis confronté. Comme je vous l'ai dit, je m'appelle Caleb, j'ai 32 ans et je suis pasteur assistant. Mon pasteur senior André est mon mentor. C'est lui qui m'a tout appris sur le terrain, le ministère, la prière, le contact. Il est comme un père pour moi, mais il déteste la théologie académique, qu'il juge froid et inutile. Pourtant, je sentais que je devais aller plus loin. Moi, j'avais besoin de rigueur pour bien enseigner la Bible. J'ai donc fait en secret une formation théologique dans une institution théologique reconnue. J'ai commencé il y a 2 ans. Et il y a 2 semaines, comme par hasard, l'Institut a posté une photo de notre petite promotion en ligne sur son compte, avec la légende « Heureux d'accueillir des serviteurs engagés comme vous dans notre parcours ». C'est comme ça que mon pasteur a tout découvert. Il a toujours été sceptique vis-à-vis des universités et de la théologie. Il les trouvait trop froids et trop théoriques. Et c'est comme ça qu'il m'a convoqué dans son bureau un jour. Il me dit, c'est quoi cette histoire? Tu as cherché une lumière ailleurs. Tu penses que ce que je t'enseigne ici n'est pas suffisant. Cette formation va te remplir la tête de concepts inutiles et t'éloigner de l'onction. Tu ne peux pas servir de maître. Je te donne un ultimatum. Soit tu arrêtes immédiatement cette formation, soit tu arrêtes ton service à l'église. C'est sur cette phrase que la discussion s'est arrêtée ce jour-là. Et maintenant, ils sont tous deux des hommes de Dieu, mais ils représentent 2 visions du ministère. Je me retrouve pris en 2 autorités. Je suis brisé. Et si j'arrête la formation, je trahis ma fin de vérité. Mais si je continue cette formation aussi, je vais perdre mon foyer spirituel. Je crois que la formation théologique est indispensable pour mon avenir.
Et c'est là, je vous demande que faire. Que faire, c'est la question de notre frère Caleb. C'est à ça que nous allons tenter de répondre ici sur ce plateau. Prophète, vous avez suivi l'histoire avec nous. Quel est votre point de vue par rapport à tout ceci? Merci beaucoup. Et je crois que c'est une situation que vivent beaucoup de serviteurs de Dieu par rapport à l'emprisonnement de l'appel de leur inférieur à Dieu. Et je crois que c'est ça qu'il a exprimé, parce que là, Caleb a constaté qu'il a besoin d'une formation, parce qu'il sentait un manque, il sentait un vide. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il sentait une limitation. Il constatait qu'il n'était pas élargi. Donc, déjà, avec cette formation, il allait quand même s'extérioriser un peu. Et vu déjà que il a de difficultés à le faire, il l'a fait en cachette. Mais Dieu étant un Dieu qui expose à des moments donnés des choses qui sont très cachées, il a exposé. Donc, voilà un peu la situation qu'il vit, c'est une situation d'emprisonnement. Et là, je dirais que c'est parce qu'il n'a pas encore eu une clarté sur son appel. D'accord. Parce qu'il doit avoir une clarté. Quand Dieu appelle, c'est clair, ce n'est pas flou. C'est clair, il vous donne des objectifs précis, des directives précises à respecter. Donc, voilà un peu ce que je vais dire par rapport à ça. Évangéliste, que pensez-vous de cette histoire? Merci, Madame la journaliste. C'est une histoire très délicate et que ce que Caleb peut faire là, c'est ce que moi je voudrais dire là, c'est de retourner au Seigneur. Et seul le Seigneur pourra convaincre. C'est lui d'abord, parce que son je vais dire maître. Son maître ne veut pas qu'il se lance dans cette aventure-là. Lui, il dit non. Maintenant, voilà que lui, c'est ce que lui veut. Donc, c'est repartir vers Dieu et de demander, voilà, Seigneur, pour ce que l'aventure que dans laquelle je suis là, cette formation que je suis en train de suivre là, fais-moi une lumière sur ça. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose que son maître a vu en train de dire ça. Donc, quand le Seigneur va lui faire une lumière sur ça, et s'il est convaincu que effectivement c'est Dieu qui lui demande d'aller dedans, l'autre chose c'est de prier encore que Dieu révèle cela à son maître. On va revenir un peu en arrière. Okay. Il a dit que son pasteur a toujours été sceptique vis-à-vis des universitaires de la théologie, les trouvant trop froids, trop théoriques. Est-ce que c'est vrai? Il trouve que les écoles théologiques sont trop froides. Voilà, ils sont trop dans la théorie. Non, ça dépend de là où lui il est. Et vous voyez, et moi je ne peux que parler de ce que je connais. Et parce que l'école de théologie où moi je suis en train de partir présentement, et m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la Bible, et j'ai vu que je ne fais que remercier le Seigneur parce que je suis dans cette école-là qui m'a donné. Maintenant, si lui voit que je ne sais pas ce que vous ne le jugez pas, je ne le juge pas. D'accord. Je disais tantôt que le pasteur est trop sceptique vis-à-vis des universitaires, disant qu'ils sont trop froids, trop dans la théorie. Est-ce que vous pensez la même chose? Merci. Oui, bon, par rapport à son opinion, je ne juge pas. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est quoi? À des moments donnés, nous avons besoin peut-être d'expérimenter pour en savoir plus. Parce que là, ce qui peut amener aussi ce pasteur à le dire, c'est peut-être que sa doctrine qu'il voit ou bien qu'il a mise en place, se disant peut-être si il permettait à des jeunes sous lui de sortir, ils pourront voir clair dans ce qui ne va pas ou dans ce qui il reste à faire. Donc déjà, parce que si tu as une doctrine basée sur la Bible,
Tu peux même autoriser même tes fidèles à aller ailleurs même pour expérimenter la parole, pour écouter la parole de Dieu ailleurs, pour prier ailleurs. Il ne faut pas partir. Il n'aura rien. Parce que tu as la vérité. Tu ne doutes pas de la parole de Dieu. Donc, à ce niveau, je ne le juge pas, mais je lui concède ses impressions et ses analyses. Parce que moi, l'expérience que j'ai vécue en me formant, je dirais que ça m'a donné beaucoup. Parce qu'au début, j'étais dans l'impasse ou bien dans l'embarras, comme notre frère. Mais à un moment donné, je suis allé vers le Seigneur pour dire, qu'est-ce que tu me veux? Quand le Seigneur m'a montré la directive, je me suis inscrit pour me faire former. Je dirais que c'est à l'école de formation que les responsables, parce qu'ils sont expérimentés déjà, ont pu me dire, si, comme Élie a dit à Samuel, pour dire, si Dieu t'appelle, tu entends encore là, dis-lui, Seigneur, je t'écoute. C'est comme ça aussi, comme on dit, quand le Seigneur va te dire si là, va lui dire si. Quand il va te dire i, va lui dire i. Et il pourra te répondre et cela les permettre à ce que tu puisses atteindre ce qu'il te veut là. Donc l'école, normalement, doit éveiller l'onction de l'appel d'un serviteur et non le tuer. Parce que quand il dit froid, c'est que ça le tue totalement. Mais ce qu'il met dans le froid aussi, c'est que quand quelqu'un passe par une école de théologie, vous constatez dans ses prestations qu'il y a la douceur dedans. Vous n'avez pas besoin de vous agiter avant que l'onction ne se déploie. Vous n'avez pas besoin de vous déranger avant parce que vous avez déjà la connaissance. Mais quand vous n'avez pas la connaissance, vous serez obligé de faire du bruit, de vous agiter pour que les gens ne trouvent pas votre faiblesse. Donc, du coup, à ce niveau, effectivement, celui qui a suivi, il est posé. Tout ce qu'il veut faire, il écoute le Saint-Esprit, la directive du Saint-Esprit. Et cela lui permet de savoir que oui, je suis avec Dieu ou non. C'est ce que je pourrais dire. D'accord. Évangéliste, que pensez-vous de l'attitude du pasteur quand il donne un ultimatum à notre frère? Oui, et l'attitude de ce pasteur, qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Je ne sais pas, peut-être si c'est Dieu qui lui a dit mais il est trop dur. Cette attitude-là est trop dure sur son élève. Moi, j'aurais aimé qu'il prenne cela, qu'il lui montre cela qu'il lui explique cela d'une autre manière pour amener l'élève à comprendre. Je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose que Dieu lui a montré, moi je ne sais pas. Mais c'est à lui de faire comprendre au jeune homme. Mais c'est pas en étant dur sur lui qu'il... D'accord. Que pensez-vous de l'attitude du pasteur? Et par rapport à ça, je ne le juge pas aussi, comme je l'ai dit auparavant, parce que c'est la directive que Dieu lui a donnée peut-être. Et deuxième chose, peut-être que Dieu lui a déjà parlé sur son assistant, donc peut-être qu'il est en train de le canaliser pour ne pas aller à la perdition. Et donc l'attitude ne dépend que du contexte dans lequel nous le mettons. Dans quel contexte cette réaction a été mise? Parce qu'avec cette attitude, je suis sûr que cet assistant va partir. Si réellement il a soif vraiment de la connaissance comme il le dit, et quand quelqu'un dit qu'il a soif de la connaissance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il dit, si j'obéis à mon aîné, c'est que je coupe ce que j'ai comme soif là. Si je continue, c'est que je quitte l'église. Moi, je crois que le mieux pour cet assistant, c'est d'aller vers Dieu pour avoir une clarté sur son appel. Si son appel est que de rester sous lui, c'est qu'il laisse la formation et il continue avec lui. Mais si Dieu lui dit autre chose,
c'est qu'il respecte ce que et la directive du Saint-Esprit lui dit. En matière d'appel, il n'y a pas un hasard. Qu'il ne prenne aucune décision au hasard s'il n'entend pas la voix de Dieu par rapport à son ministère. D'accord. Que doit-il faire selon vous, évangéliste? Et Caleb. Oui. Caleb, ce que Caleb doit faire, c'est d'aller chercher la face de Dieu, de demander à Dieu de lui faire la lumière sur sa formation pour voir si effectivement c'est Dieu qui veut qu'il aille dans cette formation-là. Maintenant, et l'autre chose, c'est de demander à Dieu de se révéler à son maître. Voyez? Et quand Dieu va se révéler à son maître, si effectivement Dieu veut que le maître le laisse poursuivre cette formation-là, il va le laisser poursuivre. D'accord. Il va le laisser poursuivre cette formation-là. Prophète, si vous avez un conseil à l'endroit de ceux-là qui sont sceptiques vis-à-vis des formations théologiques, ce serait lequel? Bon, par rapport à ça, je vais dire, il faut apprendre pour grandir. Que qu'on soit l'onction que nous avons besoin de nous faire former afin de pouvoir élargir notre connaissance dans la parole de Dieu. Seul, on peut connaître, mais ensemble, on peut élargir la connaissance là. On peut échanger les expériences. Mais quand c'est l'expérience de la personne seule qui doit travailler, je crois qu'il est limité. Donc, je conseille à tous ceux qui sont dans ce embarras de est-ce que je me faut faire former ou non, tout ça là. Je leur demande vraiment de se faire former. Parce que c'est ça qui fait de vous un bon serviteur de Dieu. Un serviteur bien armé. Un serviteur qui est chargé de la connaissance et de l'onction. Les deux vont de pair. Si on laisse la connaissance, l'onction ne pourra pas évoluer. Si on laisse l'onction et la connaissance seule, ça ne pourra pas évoluer. Donc, je demande qu'ils aillent chercher la connaissance dans une école bien structurée qui est basée sur la Bible, sur la parole de Dieu. Parce qu'il y a d'autres écoles qui ne sont pas... Parce qu'il faut chercher ça. Une école basée sur la Bible. D'accord. Avez-vous quelque chose à y ajouter? Merci. Si je dois ajouter quelque chose, c'est surtout pour dire à Caleb avec ce qui se passe à son niveau là, de ne pas trop se fier à ce que les conseils des hommes, mais de demander la sagesse de Dieu pour pouvoir bien gérer cette situation-là. Parce que d'aucuns peuvent lui dire, quitte là, ça veut dire que non, c'est son maître après tout. Même s'il doit quitter là, il faut qu'il aille en de bons termes. S'il ne quitte pas là en de bons termes, si le maître dit quelque chose, ça peut le suivre négativement. Donc pour cela, il a besoin de la sagesse de Dieu pour gérer cette situation-là. D'accord. Je vous pose la question de notre thème d'aujourd'hui. Oui. Quelle est la véritable école du ministère? Merci. La véritable école du ministère, c'est l'appel de Dieu, Oui. plus l'onction de Dieu et plus la formation. Ça fait 3. D'accord. Et vous, prophète, quelle est la véritable école du ministère? Oui, je serai aussi de son côté la véritable école. C'est qu'il faut avoir d'abord l'appel. Et après avoir eu l'appel, il faut attendre l'onction. Parce que Dieu, quand il vous appelle, il peut ne pas vous donner l'onction en même temps. Et il attend un moment avant de vous soigner. Ce n'est pas le jour où on a oint David qu'il était déjà appelé depuis. Mais c'est ce jour-là on l'a oint. Et après maintenant l'onction, il faut aller chercher la connaissance qui est la parole de Dieu. Là où il le faut, à la source qu'il faut, qui est bien basée sur la parole de Dieu. Je crois qu'en ce temps, il pourra être un bon serviteur de Dieu qui écoute la voix de Dieu. D'accord. Et moi, j'ajoute que Dieu cherche des ouvriers complets qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, mais aussi de toutes leurs pensées. Pour conclure, laissons-nous porter par cette recommandation de l'apôtre Paul à son jeune collaborateur Timothée qui résonne comme un mandat pour nous tous. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir,
qui dispense droitement la parole de la vérité. 2 Timothée 2, verset 15. Merci à vous, chers invités, pour Merci, madame. vos éclairages. Journaliste. Merci beaucoup. Toute l'équipe de Que faire vous remercie aussi, chers téléspectateurs, et on vous dit merci de nous avoir suivis.